Troubles de personnalité borderline ou TPL, est-ce qu'il y a des différences neurologiques dans le cerveau des personnes qui en sont atteintes? Eh bien oui, il y a plusieurs études qui se sont intéressées de très près au scan des cerveaux des personnes qui ont un trouble borderline pour démontrer à répétition une importante différence dans la structure de l'amygdale et de l'hippocampe. Mais qu'est-ce que ça change avec l'amygdale, qui est une structure profonde et primitive du cerveau? Donc, la perception des émotions, puis en particulier du stress et de l'anxiété, serait déformée. Comme si cette partie du cerveau recevait des messages erronés sur les émotions. Et ça, c'est encore plus vrai quand le stress est chronique dans la vie de la personne. Ton cerveau interprète à tort que la situation est plus grave puis plus dramatique qu'elle ne l'est vraiment. N'empêche que même si l'information est erronée, la personne, elle le vit, puis elle le ressent vraiment fort dans son corps puis dans sa tête. Ça rend les émotions vraiment fortes, souffrantes et intenses. La deuxième partie qui est impliquée dans le trouble borderline, c'est l'hippocampe. Son rôle dans ce trouble-là, c'est qu'elle aurait de la difficulté à encoder les informations de la mémoire à court terme pour un passage en mémoire à long terme. Ça explique, au moins en partie, pourquoi certaines personnes borderline ont autant de difficultés à raconter un récit cohérent de leur histoire de vie ou qui ont oublié des grands bouts de leurs souvenirs d'enfance. Autre fait intéressant du côté neuro, il semble qu'il y a un problème de communication entre l'amygdale puis le cortex préfrontal. Pour info, c'est la partie du devant de ton cerveau qui sert à planifier les choses, à retenir l'impulsivité, à attendre les plus longues récompenses en se privant de certains plaisirs à court terme, puis d'autres fonctions de planification et d'organisation vraiment importantes. C'est un problème de communication-là entre la centrale des émotions, l'amygdale, puis la centrale du contrôle des comportements peut donner lieu à des aspects qui sont liés à la consommation, l'impulsivité, des comportements agressifs ou de rage chez les personnes borderline.